Salut à tous, c'est Anakin et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve sur Geotastic. Geotastic, c'est ce que je trouve être la meilleure alternative gratuite à GeoGuessr. GeoGuessr, la plupart connaissent, on a un point, on est sur Street View, on doit trouver l'endroit où on est. Sauf que depuis un moment, c'est devenu compliqué parce qu'on ne peut plus rien faire en fait sans payer. Donc aimant bien ce genre de jeu, je me suis dit que j'allais essayer de trouver un peu des alternatives. Et en voilà une assez sérieuse, je trouve. On a un truc assez complet, donc on va vous montrer tout ça. On a donc Ice Current, je vais vous traduire en français. Ce sera plus facile. Donc chasse au meilleur score. Où vous avez donc série de pays. Donc là vous devez juste trouver le bon pays. Plus vous en trouvez, plus vous continuez, plus vous marquez de points. Donc c'est un point par pays trouvé consécutivement. Si vous perdez ou vous ne trouvez pas le bon pays, vous avez le droit qu'à un guess. Et si je dis pas de bêtises, vous avez que 1 minute 30 pour trouver le bon pays, ce qui est très très court. En vrai, ça passe hyper vite. Et donc si vous perdez, la série s'arrête, vous recommencez à zéro si vous voulez, etc. Ici c'est pareil, mais vous avez 10 minutes en tout pour en trouver le plus possible sans se tromper. Donc là, chasse en série en ville. Donc là, c'est la même chose que les pays, sauf que ici, c'est les villes qu'il faut trouver. Et c'est un petit peu plus compliqué parce que vous avez un rayon de 6 km et vous avez, cette fois, je crois que vous avez 3 minutes. Si je dis pas de bêtises, on va regarder ça. Vous avez 3 minutes, exactement, pour trouver la ville. Encore une fois, ça va hyper vite. Vous avez donc ici Speedrun défi mondial avec score complet. Donc là, pour le coup, vous avez un point à trouver le plus précisément possible. Je me rappelle plus de la distance max qu'il peut y avoir, mais ça va hyper vite aussi. C'est pareil, vous avez un temps illimité sur celui-là et vous avez 5 rounds. Et il faut trouver le bon, en tout cas être dans les points à chaque fois, pour pouvoir continuer, sinon vous avez perdu. Celui-là est dur aussi. Et ensuite, donc ça c'est des trucs qu'il faut faire, bon, pareil, hein, vous avez aussi des options qui sont payantes. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire pour tout, la plupart vous ouvrent juste grâce à une pub. Et vous avez donc ici la chasse au drapeau. Donc là vous avez tous les drapeaux, donc les 253 drapeaux, y compris les drapeaux des territoires. Alors c'est vraiment compliqué parce qu'il y a vraiment des drapeaux que personne ne connaît, les îles, je sais pas quoi. C'est vraiment dur, mais bon, de temps en temps c'est un peu marrant. Donc ça c'était juste pour les meilleurs scores. Ensuite vous avez les défis. Les défis c'est là où vous avez le plus de jeux différents. Il y a 201 pages, vous avez 12 défis par page, vous pouvez s'imaginer le nombre. Vous pouvez rechercher aussi si vous connaissez un joueur qui joue à GeoGuessr et qui crée des trucs. Donc là c'est ceux qui éditent des défis. Pour éditer les défis il faut avoir la version payante. Vous voyez on ne peut pas le faire ici. Mais vous pouvez chercher, par exemple vous pouvez faire en France. Il n'y en a pas énormément mais il y en a un petit peu. Donc là bon, c'est les restaurants 3 étoiles du guide Michelin en 2022. Il y en a 10, 10, 11. Ici, vous avez Challenge France, France urbaine, Bretagne France, si jamais vous voulez faire un truc en France. Après, il y en a beaucoup d'autres, hein, donc en fait, vous faites un peu ce que vous voulez. Et ensuite, on a Jeu rapide. Jeu rapide, c'est vraiment le mode de jeu simple, par excellence, localisation mondiale. Vous avez un point, vous avez un délai. Je me rappelle plus le temps que vous avez. On va montrer ça après, de toute façon on va faire un petit peu de tout. Vous avez un temps défini, vous avez un point à trouver. Si vous trouvez, vous marquez des points. Si vous voulez, vous continuez. C'est vraiment le petit jeu rapide, sympa. La même chose avec les monuments. Vous allez tomber sur un monument célèbre. Vous allez devoir essayer de le géolocaliser sur la carte. Donc ici les villes. Trouvez la ville le plus proche possible. Alors les batailles de pays, donc là vous avez juste besoin d'avoir trouvé le pays dans lequel vous êtes, vous n'avez pas besoin de trouver la géolocalisation exacte. Les drapeaux, donc vous avez comme celui qu'on vient de voir avant, vous avez le drapeau, vous devez trouver le bon pays. Vous avez 3 essais je crois, d'ailleurs. Et si vous ratez, vous
perdez un peu de points. Je crois qu'il y a un temps maximum à pas faire. Alors ensuite, paysage urbain satellite. Là, vous avez la vue satellite d'une ville. Il faut essayer de trouver laquelle. J'ai pas encore essayé, mais je pense que ça va être assez dur. Et ensuite, les hymnes. Vous avez l'hymne d'un pays, vous devez essayer de trouver c'est lequel. Assez facile. Pour ceux qui connaissent les hymnes. Donc ensuite, vous avez aussi des petites batailles en ligne. Donc là, ça c'est le nombre de jeux actuellement, ça c'est le nombre de joueurs à chaque fois sur chaque truc. Donc duel de localisation d'instinct, vous n'avez pas le droit des mouvements. Vous n'avez pas le droit de bouger. Je crois que vous pouvez juste orienter la caméra et zoomer, mais on ne peut pas se déplacer. C'est du 1 contre 1. Et c'est celui qui est le plus près, qui marque le plus de points, sur plusieurs manches je crois. Celui-là il est vachement sympa à faire. En vrai, celui-là j'ai déjà essayé, il est vachement sympa. Bataille de pays, donc là c'est de 2 à 6 adversaires. Vous arrivez, vous cherchez le pays. Vous avez droit à 3 guesses, je crois. Au bout de 3, ça vous met hors course et vous faites 3 erreurs. Et bah pareil, le plus rapide marque le plus de points possible. Et puis ici, duel de bataille de drapeau. Donc c'est pareil, c'est pour 2 personnes. Mettez vos connaissances en matière de drapeau. Donc vous devez trouver le bon drapeau. Je pense que vous avez droit à 3 erreurs aussi. Et celui qui trouve le plus rapidement a gagné. Ça c'est vraiment les trucs principaux. On a aussi ici avec Twitch connexion, je ne l'ai pas fait, je ne sais pas encore comment ça fonctionne, je ne pourrais pas vous aider sur celui-là. Mais on peut essayer déjà. Ici, on va plutôt faire... on va partir sur jeu rapide. On va essayer localisation mondiale, c'est pour vous montrer. Une fois que vous avez sélectionné le mode de jeu, je vous conseille d'enlever la traduction. C'est comme ça, vous allez avoir le temps qui va défiler. Si vous êtes en traduction, le temps ne défile pas. Là, vous voyez en bas, on a 3 minutes. Round 1 sur 5, partout dans le monde. Après, c'est du GeoGuessr, on essaye un point .pl. Donc là, je pense qu'on est en Pologne en vrai. On va se mettre en Pologne. Après, il faut essayer de trouver où. C'est ça qui est le plus compliqué. Parce que je ne parle pas le polonais. Ok. Une fois là, vous voyez, vous avez à peu près le même style d'interface que sur GeoGuessr en fait. C'est pas très très différent. Vous avez les points ici avec l'orientation nord, sud, est, ouest. Vous pouvez créer un checkpoint si vous avancez un peu. À un moment, vous avez un choix à faire. Par exemple, vous voulez aller à droite ou à gauche et pas vous retaper toute la route si vous vous trompez. Par exemple ici, on voit qu'il va y avoir un virage. Oh, je sais pas trop, j'aimerais bien partir à gauche, mais à droite c'est intéressant. Vous créez un checkpoint. Ensuite vous partez par là. Si vous voyez que c'est pas fructueux, plutôt que de vous retaper toute la route en marche arrière, vous faites ça, retournez au checkpoint et vous êtes revenu là où vous étiez. Ça c'est pour revenir à la position précédente. Donc là par exemple, juste avant que je retourne au checkpoint, vous retournez au checkpoint si vous en avez envie. Et ça c'est pour repartir au début. Là vous pouvez zoomer, mais bon vous le faites avec la molette, ça va un peu plus rapide. Et puis ça c'est pour changer, vous mettez la carte ici en grand, et puis vous avez ici en petit, mais c'est pas forcément utile, parce que si vous faites ça, vous avez quand même directement ici, vous pouvez le mettre en plus grand, si vous voulez, pour naviguer en fait. Donc voilà, on va quand même essayer de trouver où on est, parce qu'on a quand même perdu un petit peu de temps. La Pologne ça me paraît un peu compliqué, il n'y a pas beaucoup de panneaux en plus qui me dit où on est. On sait qu'on est en Pologne déjà, on gagnera quand même un peu de points. Mais il y a très très peu de panneaux, on ne voit pas grand chose par les rues, mais si on n'a pas la ville on est bien avancé. Ça va pas trop nous aider je pense. Bon c'est pas grave, on va vous montrer, de toute façon on va se mettre à peu près au centre. Voilà, on va guess. On marque quand même beaucoup de points parce qu'on était qu'à 118 km. Donc on a ping ici, là, le petit hamburger. Et on était ici, dans cette ville-là. Donc là, si vous voulez, vous faites continuer. Et il vous en charge un autre.
On va pas le faire, je vais juste vous montrer, voilà, l'interface c'est comme ça, c'est comme avant. On va aller vers autre chose. Donc toujours en jeu rapide, par exemple, on va prendre les monuments. Bah voilà, hein, les pyramides, donc on peut partir du fait qu'on est en Égypte. Alors là, j'ai pas juste l'info, est-ce qu'il faut les trouver le plus rapidement possible ou pas? C'est vrai que ça, du coup, si c'est ça, je sais pas vraiment. On peut se mettre OK, on va voir, hein, de toute façon. Voilà, c'était ça. On marque quand même des points, donc c'est ça, il vous faut la localisation exacte. Vous pouvez remettre la traduction parce qu'il vous explique ce que c'est et où c'est. Donc le complexe pyramidal de Gizeh, blablabla. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous cultiver. On peut en faire un suivant, ça va un peu plus vite, hein, voilà, Moulin Rouge, Paris, etc. Après, si vous savez exactement où est le Moulin Rouge, vous êtes gagnant. Moi, j'en ai aucune idée, on va le mettre en plein milieu. Et on était pas mal, 5976 points, parce qu'on était à 2 km. Vous avez toujours pareil ici, l'explication. Et on n'hésite pas si on veut continuer. Et ensuite, City Gazer, pareil, hein, vous devez juste trouver la ville. Donc là, ils disent, je vais vous remettre en français, ils disent qu'il faut aller juste en centre-ville. Voilà, vous n'avez pas besoin de vous repérer le point exact, vous trouvez juste la ville. Je ne sais pas si c'est des grandes villes ou si ça peut être n'importe quelle ville. Si c'est n'importe quelle ville, même les petites villes, c'est compliqué, mais si c'est des grandes villes, ça peut être un petit peu plus facile. Là-bas, on a un grand panneau, est-ce que ça nous aide un petit peu? Pas vraiment. Langage latin, espagnol ou portugais peut-être. On voit que le soleil est au sud, donc on est dans l'hémisphère nord. On va essayer de marquer quelque chose. Ok. Conférencial, blablabla. C'est du .com, ça m'intéresse pas plus que ça. On va redescendre, la rue là-bas a l'air d'être plus grande. Ok, on va aller ici. Là, qu'est-ce qu'on a ici d'intéressant? Ok. Ok. Ah, il y a un drapeau là, j'ai l'impression, mais je le vois pas, il est flouté. On va essayer de se reculer pour voir si... Non, c'est pas un drapeau du tout. Pas évident celui-là, donc on voit qu'on avait du temps aussi. Ah, j'ai mis la traduction, donc le temps défile pas. Voilà, il reste 1 minute 12, on avait probablement 2 minutes 30 au début. Donc celui-là c'est compliqué, je pense. Je suis pas convaincu que je vais le trouver là. Ça fait très Amérique latine, mais pourtant... le soleil est au nord. Le soleil est au nord, donc on est peut-être au Brésil. Et c'est vrai qu'il faut trouver la ville, donc trouver la ville c'est compliqué. Bon, on va partir du principe que c'est une grande ville, on va mettre Brasilia, on va guess, parce que de toute façon on ne trouvera pas plus. On est en Équateur, et on est quand même dans une grande ville. C'est pas forcément les villages, etc. Donc là on a la bataille de pays. Vous jouez, voilà. Si jamais vous voulez jouer avec des amis aussi, je ne l'ai pas dit ici, vous avez un lien, vous copiez, vous vous envoyez ça sur Discord ou sur n'importe quoi. Et vos amis peuvent rejoindre et jouer avec vous en même temps. Ça peut être sympa aussi pour jouer ensemble. Puisque là, vous avez le chrono, il va se démarrer. Vous avez là, voilà, 2 minutes pour trouver le pays. Et vous jouez ensemble. Là, il y a vraiment très peu d'indications, ça va être compliqué, mais vous comprenez l'idée. Vous avez l'océan ou la mer ici plein nord. Vous avez quelque chose de très rocheux ici. C'est aussi montagneux, un peu dans le style de l'Islande. Et le soleil n'est pas suffisamment au sud pour que je pense que ce soit l'Islande. Là, je crois que je m'enfonce dans rien du tout. On va repartir au point de départ, on va partir de l'autre côté. Même si je pense qu'on n'en saura pas beaucoup plus.
Alors les pros de GeoGuessr, ils diraient alors là, voyez, vous avez une voiture noire, donc c'est tel pays. C'est pas mon cas. C'est quand même des bananiers ou des choses comme ça, des palmiers, bananiers, je ne sais pas trop. Peut-être une île, hein, avec la mer au nord comme ça. Île centrale, ici, non. C'est pas l'hémisphère sud, le soleil pas au nord, c'est sûr. Peut-être ce genre de truc ici, hein. Pourquoi pas, on peut essayer. C'est pas la Grèce, donc vous avez les pays qui s'éliminent aussi. Si vous jouez à plusieurs, vous avez aussi ici les pays éliminés par les adversaires. Donc vous pouvez attendre un peu qu'ils jouent aussi et voir les pays qui vont éliminer. On verra ça aussi après dans les battles juste après. On n'aura rien du tout. J'imagine que c'est une île, mais à retrouver laquelle est-ce, ça va être compliqué. Et ça, c'est pas la même. Voilà. Et c'était les Samoa américains. On était plus sur la ligne équatoriale. Allez trouver ça, vous. C'est vraiment pas évident celui-là. Donc on a bataille de drapeau. On va l'essayer rapidement parce qu'on vous l'a pas montré. Hop, voilà, bon, ça c'est typiquement le genre de truc un peu chiant. Vous avez un bout du drapeau anglais et ensuite ici le fanion de l'île en question. En général c'est des îles comme ça qui ont été colonisées à l'époque, mais trouver lesquelles, franchement pas top quoi. Vous voyez, ils ont tous quasiment le même truc, hein. Ici on a essayé ça et ça, on en a encore d'autres ici, Anguilla, n'importe. Voilà, on en a essayé 3 et c'était finalement Pitcairn qui était ici de l'autre côté. Bon bah du coup, c'est pas la même. Tac, vous avez ça. Alors ça, je crois que c'est le Sri Lanka. Je crois que c'est le Sri Lanka, ce drapeau-là. On attend que la barre là soit terminée. Vous marquez 6000 points si vous l'avez guess avant la fin de ça. Si c'était bon, et c'est le cas. Donc c'était bel et bien le Sri Lanka. Là, Brésil. Donc vous voyez, vous avez la barre là ici où vous pouvez guess avant, mais ça comptera qu'à partir du moment là. Donc qu'importe à quand vous allez guess, on guess maintenant. Ça va attendre la fin de la barre. Et une fois que la barre est arrivée au bout, ça guess. Donc du coup, 15 secondes. Avec les drapeaux, donc les satellites, on va en faire un une fois pour voir un peu à quoi ça ressemble. D'accord, on peut zoomer mais pas dézoomer. Oh, c'est très compliqué. Ok, d'accord, on a des guesses en fait possibles, apparemment. Ouais, c'est compliqué, hein. C'est vraiment compliqué ici. On a des trucs sur la lune. Ah, on peut se déplacer, ok. On peut se déplacer, mais honnêtement, je suis pas convaincu que ça m'aide beaucoup. Stade de foot. Endroit où on joue au foot. Non, ça a l'air très sec. Ça a l'air très sec. Si je peux mettre qu'un de ces trucs-là, on peut peut-être essayer ça, hein. C'est pas ça, on perd un cœur. Ok, on va essayer ça. Non. Ça me paraît pas possible que ce soit une ville comme ça. Et après, ça me paraît trop sec pour être... Ah si, c'est le centre de l'Espagne, franchement, je suis choqué. D'accord, ok, donc c'était en Bolivie. À La Paz, en Bolivie. Ça, vraiment, si vous êtes chaud sur les vues satellites, c'est stylé, mais sinon, ça paraît très très compliqué, hein. Ok, ville portuaire. Ok, on a toujours, pareil, des guesses, en fait, prédéfinis. Trouver lequel est-ce. Ce serait marrant, là, de dire, oh tiens, c'est chez moi, ici, là. C'est pas le cas. C'est vraiment, vraiment dur. C'est des grandes villes, déjà, toujours. C'est des grandes villes. Alors, il y a la mer, donc déjà, on va en éliminer pas mal. Je pense que là, on est sur l'axe nord-sud, ici. Donc, on a ici, là. On a de la mer à gauche. Donc, c'est pas ça.
C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Ça pourrait être à Chypre, sauf qu'il me le met en milieu, donc ça va pas être ça non plus. Ça pourrait être ici. Ça pourrait correspondre en vrai ça. Je vais essayer ça. Et on a eu de la chance, parce qu'on s'est fié à la mer qu'on voyait ici. Oui, c'est sympa pour trouver, mais c'est quand même assez dur. Et le dernier, les hymnes. Wow, c'est tellement dur. J'en ai aucune idée. C'est beaucoup trop dur, j'en sais rien du tout. Ok, c'était le Botswana. Donc voilà un peu. Donc voilà, donc on va aller voir Matchmaking Online. On a donc, on va remettre en français, duel de localisation d'instinct, on va essayer. J'ai l'impression, je sais pas s'il va y avoir quelqu'un tout de suite. On cherche un adversaire. Si c'est un peu long, je coupe, je vous reprends dès qu'on en a un. Ok, un adversaire. TTV Oleg, plein de chiffres. C'est bon. Alors, on n'a pas le droit de se déplacer, n'oublions pas. Ok, ça a l'air un peu langue latine. J'ai pas eu le temps de regarder le soleil, il est au nord. On va mettre ici. Ok, on est pas mal. Il a pas guess du coup. Il a pas eu le temps. Et en Bolivie, on a mis Brésil, on marque 2000 points, c'est bien. 20 secondes, ça passe vite, hein, vraiment. Pas le temps de faire grand chose là. Il y a une poubelle bleue, alors c'est tel pays, non, j'en sais rien du tout. Soleil au sud, ça a l'air assez désertique. Partir là-dessus. Peut-être ici. Ok, on est loin. On est loin, c'était aux Émirats Arabes Unis, d'accord. Personne marque de points. C'est bien parce que j'ai trouvé un adversaire qui est aussi fort que moi. Voilà, c'est vert. Hein. J'ai envie de guess la France en vrai. Hein. Ce serait marrant. Ce serait marrant. Ici, là, un peu, là où c'est très vert. Ce serait marrant que ce soit la France. Mais bon, il y a plein d'autres pays où c'est très vert comme ça, voilà. Ça, c'était l'Autriche. Bon, on est plus près, on marque 2300 points, c'est cool. Allez, suivant. Qu'est-ce qu'on a ici? Un camping-car. Ça ressemble à l'Allemagne en vrai, ça un peu. Hein. Ok, on va se passer en Allemagne. On va se mettre un peu près au milieu. Ok. Ah, il s'est mis long. Je sais pas pourquoi il est parti là-bas. On était au nord de l'Allemagne du coup. Et dernière manche. Ok, et bah du coup, je ne sais pas ce que c'est du tout. C'est montagneux et de la neige. On va dire Norvège, un truc comme ça, non vers ici quoi. On va partir là-dessus peut-être. Donc on est en Islande, il a pas guess. Mais on marque quand même plus de points, donc voilà, on a gagné du coup. On est sûr. Mais en effet, on marque un peu plus de points quand même. Donc voilà pour celui-là. On va essayer sur Country Battle. On a directement déjà au moins un adversaire ici. On en a même encore un deuxième. La partie démarre dans 30 secondes. Je vais vous passer le temps d'attente. On se retrouve tout de suite. Et voilà, donc finalement on est 4. Donc celui-là, on a 90 secondes pour trouver le pays. On peut se déplacer.
On va essayer d'aller voir les deux grands panneaux qu'il y a là-bas. Il n'y a rien dessus, c'est super ça. Et ben dis, on est bien avancé. Ok, électrico. Ça fait Amérique latine. Un peu. On va essayer Brésil. On va guess Brésil. C'est pas Brésil. On voit aussi là que c'est pas Colombie, que c'est pas Porto Rico. On peut essayer Argentine, même si le soleil m'a pas l'air suffisamment au nord. C'est pas l'Argentine. Et on va essayer la Colombie. Parce que là on voit que c'est pas le Panama. Non, c'est pas la République dominicaine. Ok. On va laisser un peu guess. On a encore un tout petit peu de temps ici. Personne n'a trouvé pour l'instant. Pas la Bolivie. Moi j'ai mis Colombie là pour le dernier. Ah, il y en a un qui a mis la Colombie, pardon. Alors on va mettre le Pérou. On va pas se faire avoir bêtement. Il nous reste 15 secondes. On va attendre un petit peu. Il y en a un qui a trouvé. Et c'est pas le Guatemala non plus. Allez, on va essayer le Pérou. Il n'y en a plus de temps de toute façon. C'était pas le Pérou non plus. Et c'était le Panama. On n'était pas loin. Donc là, uniquement ceux qui ont réussi prennent des points. Et plus vite on réussit, plus on prend de points. Alors. Ok, Safari Lodge. Lake Baringo ici. Safari, ça fait un peu Afrique ici, hein, un peu, vous voyez, peut-être Kenya, peut-être. Ah, bravo Kenya. C'est vrai que Kenya, c'est le pays, je pense, où on trouve le plus de safari, donc on a eu un petit peu de chance, quand même. Je vous passe le temps restant. Tout le monde a l'air de trouver, mais je vous passe le temps qui reste. Ok, donc c'est fini. Tout le monde a fini par trouver. On est deuxième en termes de points. On marque 4456 points. Alors, manche suivante. Super, ça ressemble un peu à la Grèce. Point comme point UA. On va essayer la Grèce quand même. Pas la Grèce. J'essaie de prendre toutes les infos. Ok. C'est le UA, point UA, je sais pas ce que ça peut être. C'est pas la Grèce, c'est pas les Émirats Arabes Unis. Non, non, c'est pas écrit en arabe. Qu'est-ce qu'on peut avoir qui s'exprime un peu comme ça? UA, je vois pas pourquoi. On peut essayer, mais à mon avis, ça va pas être ça. C'était l'Ukraine, ok. Eh ben, on saura, UA, c'est Ukraine. Ukrainia, ouais, ok, ça marche, c'est logique. C'est logique. Et manche suivante. Ok, on va te mettre devant. Là, on a quelque chose ici, les panneaux. On peut pas aller là-bas. Si on peut. Bon, on va être là, mais alors lequel exactement On va essayer ça. Je vais remettre là pour voir ce qui a été guess un peu. Ouest, Arabie Ouest, Égypte, c'est pas l'Égypte, tout le monde a trouvé, sinon le reste. Voilà, on va essayer. Hein. C'est pas l'Algérie. Et on va essayer le Maroc. Et c'est pas le Maroc, c'était les Émirats Arabes Unis. Ok, on était loin de là où on cherchait, mais c'est pas grave.
Oh, ça va être chiant, on n'a rien. Il y a un camion là-bas, peut-être qu'il y a des trucs écrits dessus. Ah, rien du tout, mais ils transportent du gros. Ah là on a un panneau là, je vais passer évidemment. Encore ici, ok, ça m'aide pas trop. On va aller voir ce panneau là. Pour l'instant il y en a un qui est trouvé et les États-Unis ont été éliminés. De toute façon c'est pas les États-Unis. Soleil au nord. On va partir ici, peut-être Pérou. Ok, c'est pas Pérou. Bolivie. C'est pas Bolivie. J'ai pas envie de tenter Brésil parce que j'y crois pas. Ou alors j'essaye Chili ou j'essaye Argentine. On va essayer Chili. Hein. Moins qu'on essaye d'attendre un petit peu. Pérou, il a été éliminé là, ici. Donc de toute façon, c'était pas oui, c'est par moi, plus bête. Et Pérou, Bolivie. Il y en a deux qui ont trouvé. Et l'autre, il a pas l'air de guess. Donc soit on va mettre Chili, on va voir. C'était Chili, ok, on a eu de la chance. Ok, on marque quand même un peu de points. Et c'est fini, on va voir le guess. C'est sûr que je suis pas premier déjà. On va voir le total des scores. Je suis troisième, ok, bon. Pas fou, mais voilà, c'est sympa. Et ensuite, si on trouve une game, on va essayer bataille de drapeau en duel. Je vous passe le temps d'attente. Si on trouve un adversaire, je vous reprends. Hop, donc bon, voilà, donc j'ai pas trouvé de game. J'ai attendu plusieurs minutes, ça n'a rien lancé. Alors si vous allez ici aussi, vous avez tout votre profil. Et vous allez dans compte ici, vous pouvez modifier votre logo, bannière, etc., etc. Et si vous allez sur marqueur, et ça je l'ai vu entre les deux enregistrements que j'ai fait, vous pouvez personnaliser vous-même votre petit marqueur. Donc là vous avez tous les marqueurs standards. Moi ils se sont pas encore affichés. Je plante un peu mais qu'importe. Vous avez plein de marqueurs standards. Voilà, ça y est. Vous avez tous les marqueurs standards ici. Vous pouvez créer le vôtre avec un logo, un ping de couleur, etc. Si jamais ça vous intéresse. Donc voilà sur cette vidéo, on recommence. Donc voilà pour cette vidéo sur Geotastix, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like. C'était Anakin, je vous dis à la prochaine. Salut, salut!